Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Benty. Vous regardez Espace TV. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au bord de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission, les grandes gueules. Les PEs de l'État sont entrés donc en action sur le site directionnel de Coloma en attendant vraisemblablement KIP2, il le dit Titi. Les autorités du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire ne font aucun mystère de leur volonté de conduire à bout et sans management donc ces opérations de déguerpissement, alors que l'opposition annonce une réunion d'urgence au sujet de ces déguerpissements donc chez les occupants des lieux qui assistent impuissants à la démolition de leurs biens. La colère et l'indignation ne cessent de monter. Quel est leur cri de cœur? On pose la question ce matin. Dispose-t-il pour certains de documents de propriété légaux? Que compte faire l'opposition? Nous essayons de comprendre ce matin avec doyen Dr Bachir Barry, représentant des occupants des lieux. Il sera avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs. Et ces questions, le code, convergence de l'opposition démocratique, de quoi ça retourne? Nous vous posons cette question ce matin. Comment va-t-elle coexister avec l'autre bloc de l'opposition amené par le leader de l'UFC-DG, et là celui d'Alain Diallo? Pourquoi opter pour un bloc sans chef de file? Une alliance électorale à l'occasion des prochaines joutes électorales est-elle envisagée? Monsieur Mohamed Lamine Kaba, président du parti Fidèle, un des partis membres de l'ACOD, il sera notre invité grand oral à suivre donc ce matin dans notre émission. Regardez ces images, ça s'est passé samedi du côté de l'UFR, il faut le dire. Il y avait de l'électricité en l'air, samedi donc au siège de l'UFR, où un groupe de jeunes a fait irruption à l'occasion donc de l'Assemblée Générale hebdomadaire du parti pour protester, dit-on, contre l'éviction du Baïdi Haribo au poste du secrétaire exécutif de l'UFR. Que s'est-il réellement passé ce jour du côté de l'UFR quand on sait que Bouskouju, on appelle, on ne peut pas parler? Qu'est-ce qui se trame exactement? Qui répond le parti à ces protestations? Badra Koné, soi-disant grande gueule, vous allez la voir ce matin chez les GG, mesdames et messieurs, encore une fois. Merci de nous rejoindre. Bienvenue mon cher Thomas, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Lamine. Allez. Bien, on s'intéresse évidemment à l'actualité, le temps que ça se règle de l'autre côté, mon cher Tamba. On parle évidemment, Mohamed Mara plutôt, de Capororail encore une fois ce matin, Mohamed Mara. Finalement, on apprend que l'opposition républicaine, bien entendu, va se réunir ce lundi. C'est le site mosaïqueguinée.com qui l'annonce. Donc, finalement, je crois que nos politiques décident de sortir des bois. Sur ce sujet, moi je comprends le malaise, très honnêtement, de l'opposition. Je comprends même le malaise de la vieille classe, je dirais entre guillemets, de la vieille classe politique guinéenne. Bien sûr, sur ce sujet, je vous rappelle simplement que celui qui était le chef de quartier de l'époque, où il y a eu tout ce carambouillage autour des ventes de terrain, autour de, je dirais même de la transplantation de villages entiers venus s'installer là. Ce monsieur aujourd'hui, il a un discours désormais qui est un discours, je dirais, politique fort, mais de la mouvance. Aujourd'hui, il est ministre du gouvernement. Et puis en face, vous avez un chef de file de l'opposition qui hier était aux affaires et qui hier disait par exemple sur les ondes de RFI, notamment je parle de celle d'Alain Diallo, qui disait oui. Capororail, c'est pas une histoire de droit de l'homme, oui, mais c'est plutôt l'État qui est dans son droit de récupérer ces terrains. On a encore en mémoire cette interview qui a fait grabuge. Les grandes gueules. Vous avez de l'autre côté Ansidia Touré qui aussi est dans de petits souliers sur ce sujet. Parce que c'est lui qui était le Premier ministre qui a piloté ces opérations. C'est son gouvernement qui avait à l'époque mis en branle les bennes et les caterpillars à l'époque pour raser notamment ces quartiers-là. Oui. Alors quand vous avez déjà dans les trois grands blocs des personnalités fortes comme ça qui toutes à un moment ou à un autre ont mouillé
dans cette affaire, ça devient compliqué d'en parler. Très compliqué. C'est pourquoi je comprends qu'en l'absence de quelqu'un comme Selouda Diallo, Sidi Touré, d'ailleurs, vous remarquerez que pratiquement tous les ténoirs, c'est la débandade. Personne n'est sur Conakry en ce moment. Personne ne peut parler. Même s'ils sont là, mais personne ne peut parler. Ils ne peuvent pas en parler. Justement. Je comprends que ce soit quelqu'un comme Kalemodou ou d'autres qui puissent parler de ce sujet aujourd'hui. De nouveaux politiques comme les Faya Milimono et autres. Je peux comprendre cela. Mais les anciens, c'est très compliqué. Or, Kapororaï, qu'on le dise ou pas, c'est d'abord une affaire humaine, c'est une mésaventure humaine. Nécessairement, il va falloir régler cette situation, mais vraiment en y mettant beaucoup d'humanité. L'État est dans ses droits de récupérer ces terrains, mais attention, des personnes qui sont là depuis des décennies. Vous avez des jeunes à Kapororaï qui ont aujourd'hui plus de 30 ans, qui sont nés là. Mais c'est comme si aussi on n'avait pas tiré toutes les leçons du problème de l'axe. On parle de l'axe. À Conakry, il y en a même qui parlent de l'axe de Mal. Mais on oublie que la jeunesse de l'axe, c'est justement la destruction d'une partie de Kapororaï. Des enfants se sont retrouvés à la rue, sans les parents qui ont dû retourner au village. Des gens, excusez-moi du terme, peut-être qu'on pourrait même dire, parfois pour certains, sans propriétaire, comme on le dit à la rue. Mais ces jeunes-là sont devenus un problème. Aujourd'hui, le discours politique est venu se greffer au discours ethnique. On a dit à ces jeunes, si l'État vous oublie, c'est parce que vous êtes d'une ethnie. Si l'État vous oublie, c'est parce que vous êtes dans le ghetto. Si l'État vous oublie, d'ailleurs le chef de l'État est allé jusqu'à parler de ghetto concernant ces jeunes. Alors qu'on oublie que ces jeunes-là, à un moment donné, ont été des victimes à la fois de la turpitude de parents qui sont installés sur des domaines qui appartiennent à l'État, sans s'assurer de grandes garanties, mais aussi du cynisme à l'époque du gouvernement qui n'avait pas pu faire la part des choses. Il est important que l'État soit propriétaire terrien, mais à quoi bon avoir le territoire si les populations qui vivent dessus, elles, sont à la rue? C'est ça un peu le problème aujourd'hui. Et moi, je suis choqué. Parce que Kapororaï, ce n'est pas le seul domaine de l'État en Guinée. Écoutez, aujourd'hui, les bordures de mer que vous voyez, selon le compte foncier, personne ne peut les occuper. Les procédures sont extrêmement strictes. Si ce n'est pas par exemple des hôtels et ainsi de suite, c'est extrêmement strict. On ne peut pas y aller. Mais aujourd'hui, les bordures de mer sont occupées par qui? Par des ministres, par des députés, par tout ce que vous avez comme crème administrative de ce pays. Donc, ces gens-là, on les laisse aller simplement dans le bras de mer de Demoudoula, qu'on a cassé l'année dernière. Vous avez, là d'ailleurs, l'exemple d'un ministre d'État, lui, là où les gens sont sur les contre-côtes, lui, il est à l'intérieur même du bras de mer. On n'a pas touché. On a cassé les bâtiments en face. On a cassé les bâtiments en amont. Alors, lorsque c'est comme cela, les populations, généralement, ressentent ce genre de situation comme du 2 poids 2 mesures. Et à mon avis, l'État, c'est vrai, est dans son droit, mais l'État doit y mettre de la manière. Et moi, j'aimerais terminer en disant ceci. Aujourd'hui, si vous mettez à la rue des gens, vous devez savoir que ces gens vont devenir un problème dans le futur pour la République. Secondo, il y a des personnes tapies dans l'administration publique qui ont délivré des documents au nom de l'État. L'État se doit de les dénicher et de les poursuivre. Il n'appartient pas seulement aux victimes de poursuivre ces gens-là. Donc moi je suis quand même sidéré de voir aujourd'hui le discours, il se veut radical et tout, d'accord? Mais est-ce que Kapororaï c'est la priorité des priorités? Il y a tellement de biens de l'État à récupérer dans ce pays. Nous sommes dans un pays où on parle de 9 millions de dollars pour un ministre par-ci, où on parle de millions de dollars pour tel autre, mais on ne les récupère pas. Mais vous allez récupérer, si vous voulez, la somme de toute une vie, 30 années de vie, quelque part, pour une maison peut-être qui représente à la limite 500 millions, alors qu'il y en a qui se tapent des milliards dans ce pays. Et c'est là où, à mon avis, il faut y mettre de la manière, il faut y mettre de l'humanisme. Bien, allez-y, Abaka, bonjour. Non, bonjour. Bien. Je pense que Mohamed Mara, vous contredisez un peu. Mohamed, je peux comprendre que... C'est à son habitude, Mohamed, je peux comprendre que... C'est comme ça, voilà, je peux comprendre que vous preniez, vous preniez l'humanisme, que l'État mette de l'humanisme dans ce qui est en train d'arriver, dans ce qui est en cours. Les pelleteuses sont entrés en action. Il faut y mettre de la forme et de l'humanisme. Je suis d'accord. Mais on est d'accord, il faut être d'accord sur un principe de base. Là, il y a un problème. On veut être rigoureux en même temps. J'ai dit, non. Vous savez, aujourd'hui, le débat, pour ma part, le débat doit porter sur la question du dédommagement. Non, Aboubakar, c'est ma grille de lecture. Je pose ma grille de lecture. Arrêtez-vous à parler de manière, parce que lorsque vous parlez d'humanisme, parfois, ça vous conduit même à ignorer les lois. Non. Il faut que ça sur le principe de base. Il faut que ça... Absolument. Non, sur le principe de base. Dans le respect de la loi. Sur le principe de base, on est d'accord que c'est vraiment de sa responsabilité, de son ressort, de récupérer tous les domaines qui lui appartiennent ou qu'ils se trouvent sur le territoire national.
que ce soit sur ce site directionnel de Coloma ou ailleurs, Mohamed parle des DPM, l'État doit pouvoir agir de manière assez responsable partout sur le territoire national pour récupérer tous les domaines qui ont été érigés en réserve foncière de l'État. C'est sur ce principe de base, on est d'accord. Mais non, attendez. Des réserves foncières. Si l'État se respectait, dans un pays qui se respecte, les gens n'auraient même pas occupé cet espace-là pendant plus de 30 ans. Justement. Voilà. Donc les responsabilités, comme Mohamed l'a dit, les responsabilités sont partagées. Ce que vous voyez, vous avez ces commis de l'État. Parce que les citoyens, ceux qui sont venus s'installer sur ce site, mais aussi sur l'autre versant, à Kipédu, ils ne se sont pas installés d'eux-mêmes. Il a fallu que des commis de l'État, des cadres du ministère de la ville ou de la construction, ça a dû changer tellement d'appellation, qu'ils émettent des documents en leur faveur sur la base desquels ils sont venus occuper ces endroits. Oui. Donc, quelque part, la responsabilité de ces cadres, elle est engagée. De l'autre côté aussi, Mohamed l'a rappelé, vous êtes au courant qu'il y a une première opération de déguerpissement qui a concerné ces zones-là en 98. Vous ne pouvez pas prendre la responsabilité sur vous, aller démarcher pour pouvoir obtenir des propriétés, un bout de lopin, d'espace dans ces zones-là, alors que vous savez bien que ça appartient à l'État et qu'à un moment ou à un autre, cet État va se réveiller, va vouloir donc récupérer son dû. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, de ce point de vue, la responsabilité de ces citoyens aussi, elle est engagée. Ouais. Donc, lorsqu'on est en face d'une telle situation, la question aujourd'hui, je suis d'accord avec Mohamed Maraku, cette opposition, que ce soit Sidi Touré ou Selou ou d'autres, mais ils n'ont pas la voix au chapitre. Parce qu'ils savent bien qu'ils ont été de ceux-là qui ont conduit les premières opérations de déguerpissement dans cette zone-là. Aujourd'hui, ils sont bras et pieds complètement coupés sur le cas Kaporal. On veut bien savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire lorsqu'ils vont se réunir. Kalemouri Ansane annonce cette réunion. Je sais bien que c'est en l'absence de Selou. Et Selou, il va être très difficile pour lui de se prononcer sur le cas Kaporal, alors qu'il avait déjà défendu la position de l'État dans ce dossier. Donc, la société civile, pour ma part, c'est elle qui devrait prendre le relais, qui devrait essayer quand même de pousser. C'est là où je parle d'humanisme, je parle de méthode. Je dis qu'il faut traiter les cas, les situations au cas par cas. Oui. C'est en cela que je parle d'humanisme, de méthode, d'approche. Mais lorsqu'on veut tout balayer, lorsqu'on veut venir tout arracher et tout écraser, je pense que là, il y a un problème. Parce que ça pose la problématique du dédommagement. Oui. Faut-il dédommager ceux qui ont acquis un titre de propriété en bonne et due forme auprès de l'État, oui, auprès des structures et des instances de l'État? Faut-il le faire ou pas? C'est la problématique qu'il faut poser aujourd'hui. Parce que de l'autre côté, il y a ceux qui n'ont pas forcément de titre de propriété, qui n'ont pas de documents légaux et qui leur ont permis de s'installer là. Oui. Donc pour ma part, il faut faire la décantation, il faut faire le tri pour traiter les situations au cas par cas, pour mettre en place un plan social, plutôt un plan de dédommagement. Si, en l'absence d'un plan de dédommagement, on veut aller à l'aveuglette, s'abattre sur tout le monde, c'est comme la chape de plomb qui s'abat sur toutes les populations. Parce qu'il faut rappeler que c'est 7000 ménages quand même, du côté de... C'est beaucoup de familles. C'est un petit peu l'image du gouvernement Kassori, hein, avec la force. Ouais, ben, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc il faut, je pense que il faut un peu de méthode, un peu de pédagogie, ben oui, et un peu d'humanisme. J'y tiens. Bien. Allez-y, Mafoudia. Bien. Bonjour. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Bien. Moi, c'est vrai que d'humanisme. C'est vrai que moi aussi, je rejoins Tamba, je ne partage pas. Ouais. Parce qu'après, on ne peut pas poser les actes et s'attendre après qu'on soit indulgent avec vous. Ouais. On a d'abord dénoncé l'attitude des cadres du ministère de l'Habitat qui vendent les terres, ils savent. Maintenant, ceux qui achètent aussi savent que ces terres appartiennent à l'État. Ce sont des domaines réservés de l'État. Ce qui est un peu choquant, c'est pourquoi Kaporal en fait? Non, j'en viens. Voilà. Mohamed Mara, il est un peu foufou, mais voyez-vous, je suis d'accord avec lui dans ce sens. J'en viens, Lamine. Oui. Lorsqu'on veut acheter des terres, je pense... comme une focalisation sur une zone.
justement. Lorsqu'on veut acheter des terres, je pense qu'on dispose des documents qui nous disent, qui nous expliquent la situation de ces terres. Est-ce que c'est des domaines réservés, la délimitation et tellement de choses. On le sait, mais on choisit d'y aller parce qu'on se dit oui, l'État est défaillant en Guinée, c'est pas grave, on va y aller. Maintenant, lorsque l'État se réveille, à tort ou à raison, après on est là. Je pense qu'il faut tenir compte de tout ceci. Maintenant, pourquoi Kapo-Ora? Effectivement, la question se pose, c'est parce qu'on est dans un État comme l'État guinéen et ce depuis Lansana Conté. Ne sort pas la méthode Kassori, s'il te plaît, Mafoudia. Non. Ça ne passe pas. Les grandes gueules. Oui, ça ne passe pas. C'est parce qu'on est dans un État comme ça que justement un tel débat même se pose. Mais sinon, quand ce sont des domaines réservés de l'État, d'abord, vous n'êtes pas censé occuper, ça ne sera pas vendu. Au pire, lorsque vous vous obstinez, vous prenez, un moment viendra où justement on vous retirera ces terres. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, la question de pourquoi Kapo-Ora, bien sûr, ça continue quand on connaît les conséquences. Quand il y a eu Kapo-Ora, je ne maîtrisais, je n'étais pas très dans le débat, j'étais même loin du débat. D'après ce que j'ai lu, Kapo-Ora, les conséquences, j'ai eu à écouter Dr Kouressi, qui était un jour sur nos antennes, qui a essayé de lier, si on veut, la situation qu'on a aujourd'hui sur l'axe par rapport à ce qui s'est passé avec Kapo-Ora, des familles qui ont dû tout abandonner, partir et laisser des enfants ici qui n'avaient plus personne, donc qui ont grandi comme ça, sans surveillance, donc qui sont devenus plus tard des problèmes pour la nation. Est-ce qu'on va engendrer? C'est pourquoi je dis le problème, c'est parce qu'on a... Il y a beaucoup d'incohérences d'ailleurs, parce qu'on a écouté ce monsieur la semaine dernière dans cette émission qui disait que le président est venu du côté de Kapo-Ora. Un des occupants. C'était en 2016. C'était en 2016. Effectivement, le président, il s'est voulu rassurant. Il a promis à ses citoyens. C'est pourquoi certains parlent même de trahison. Parce qu'aujourd'hui, si on va avec la force, on veut déguerpir sans tenir compte de ces familles qui avaient quand même obtenu l'assurance du chef de l'État qui avait dit d'accord, on va vous dédommager. C'est vrai qu'il y a incohérence. Et là, c'est pourquoi je vous dis, le problème, c'est le fonctionnement de notre État. Il n'y a pas un problème ailleurs. Les gens peuvent bien occuper les domaines réservés de l'État, mais lorsqu'il y a défaillance au niveau du système, on combat ça d'abord. Mais d'abord, on ne combat pas la défaillance qu'il y a au niveau du système. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, jusqu'à demain, des cadres continuent de vendre les domaines réservés de l'État. On ne prend pas des mesures de ce côté et on vient déguerpir. C'est pourquoi je vous dis, le problème de bout en bout, c'est l'État. Parce que même la manière de déguerpir, humanisme ou pas, je pense que tout s'organise. Parce que quand c'est organisé, on ne crie pas trop. On ne crie pas trop. On vient, déjà, il y a des délais. Un État sans cœur, quand même. C'est comme si. C'est comme si. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des documents qui prouvent qu'un cadre du département de l'habitat vous a vendu cette terre, c'est justifié, mais justement là, on doit vous dédommager et tout ceci est organisé avec la justice, mais rien de tel. Donc c'est des familles qui se disent qu'ils vont perdre tout du jour au lendemain et que l'État ne fera rien. Et c'est cela le problème. Après, on se demande, après est-ce qu'on va d'ailleurs commencer à travailler? Parce que c'est encore ça. Parce que si c'est vraiment du sérieux, on déguerpit, il y a un travail, mais après on se rend compte qu'il n'y a pas de boulot. Donc l'objectif c'était quoi? Déguerpir pour faire mal, mais en tout cas c'est pas pour travailler. Et là, ce sont des choses qui sont de nature quand même à envenimer cette rage qui grandit dans le cœur de pas mal de Guinéens. Oui, Tamba Zakari Milimono. Je me rappelle que quand Dadis Camara était arrivé, lorsqu'il a fait irruption, les grandes gueules, il était à la tête de l'État guinéen. Vous avez vu ce qui s'est passé du côté par exemple de... Non mais ce garçon, il est plein de vices. Vous avez incroyable. Les grandes gueules. Qui s'attendait à lui? Je suis sans mots, quoi. Qui s'attendait à Dadis? lui? Alors c'est toi qui ne savais pas, mais des gens introduits, on suivait. Les gens savaient qu'il y a un groupe qui se prépare pour le pouvoir. Ça se prépare toujours. Tout le monde savait qu'on s'attendait à quelqu'un. Mais le commun des Guinéens a été surpris de son président. Et c'est pourquoi je parle d'irruption. Et donc, quand Dadis Camara est arrivé, vous avez vu ce qui s'est passé du côté de Sonfonia. Il est venu, tout ce qui appartient à l'État, on va prendre. Il est venu, il a cassé des maisons. Le territoire, il est resté comme ça. Et après, des gens sont revenus. Ils ont réoccupé ces espaces qui avaient donc été donnés, réacquis à l'État guinéen. Ça, c'est pour rebondir sur ce que Mafoudi est en train de dire. Et ça m'amène à une question. Est-ce qu'on a intelligemment planifié cette activité-là? Sur l'approche, est-ce qu'on l'a clairement défini? Sur les objectifs de cette récupération, est-ce qu'on est revenu là-dessus pour savoir, après cette première phase de déguerpissement, ce qui allait advenir après? Parce qu'on nous dit, c'est centre directionnel, on veut faire ceci. Est-ce qu'on a même travaillé sur les financements? Est-ce que c'est acquis aujourd'hui?
Et c'est là-dessus que je peux naturellement rejoindre le questionnement que tu faisais tout à l'heure, Lamine. Pourquoi maintenant et pourquoi cette zone spécifiquement? Je suis tout à fait d'accord que ce qui est à l'État est à l'État. Bah oui. Sur le principe, Lamine, celui qui investit sur un domaine de l'État, il faut savoir que vous le faites à fond perdu. Les grandes gueules. C'est pour l'État, surtout lorsque vous le savez. Quand je disais que j'étais opposé au terme humanisme, c'est aussi à cause de ça. Je pense qu'il faut opérer avec intelligence et responsabilité. Intelligence pour ne pas oublier ce qui est advenu de Kapororaï. Lorsqu'on a déguerpi ces familles-là, beaucoup de familles, vous avez vu qu'il y a eu des frustrations qui n'ont jamais été résolues. Et donc, vous avez vu ce que ça fait aujourd'hui. Il y a pas mal de jeunes qui se retrouvent dans la rue à casser des maisons. On dit par exemple, on va se lever contre les ruptures d'électricité, on va s'attaquer à des infrastructures de l'État simplement pour déverser sur des infrastructures la colère qu'on a emmagasinée, ressentie par le fait de ces déguerpissements-là. Je pense qu'il n'y a pas d'intelligence dans cette façon de procéder. Responsabilité. Tout le monde sait que des commis de l'État ont vendu ces domaines-là. Ouais. Tout le monde le sait. L'État aurait pu, par exemple, commettre d'office un avocat ou même un pool d'avocats à ces familles-là pour faire poursuivre ces cadres qui ont vendu des domaines de l'État. Alors, moi, je le dis très simplement, on aurait pu, en termes de mesures d'accompagnement, parce que moi, je ne suis pas dans la logique du dédommagement. Parce que si on dit dédommagement, et ces ministres qui construisent en bordure de mer, et ces ministres qui se sont achetés, comme par hasard, regardez ces premiers ministres-là. Oui. Ils ont tous des domaines de l'État. Ils ont tous des habitations de l'État. Et on va vous dire... Après, ils disent, on a racheté. On a acheté. Ouais, on a racheté. Mais qui a mis en vente? Et comme par hasard, ça a été mis en vente par eux alors qu'ils étaient premiers ministres. Et ce sont eux qui se sont acquis. Qui les ont rachetés. Absolument. Comme par magie. Et puis on va nous dire, non, moi j'ai acheté. Il y a même des preuves, allez à la banque, allez vérifier. C'est ce qu'on nous dit tous les jours. Les autres aussi sont passés par ces mêmes banques. Exactement. Les autres aussi ont ces documents. Et des documents signés par eux. C'est pourquoi je dis, il ne faut... Ils sont intouchables, ces premiers ministres. Eux tous d'ailleurs. Ouais. Et c'est pourquoi moi je dis... Kondiano, dans tout ça quoi. Non mais n'énerve pas les gens ce matin. Voilà. Alors, la deuxième personnalité de notre pays, Mohamed qui dit... Non mais attendez, c'est une honte. Quand on l'entend dire... Quand on entend M. Kori Kondiano dire que c'est pas la faute à l'État, ce n'est la faute à personne, mais tout le monde est responsable. J'avais dit ça un jour. J'avais dit ça un jour ici. On m'a même un peu convoqué là. Oui, absolument. Parce que j'avais rappelé précisément ce qu'il avait dit. C'était avec les baïlots d'Esther en main. On l'interpellait sur la situation. Et puis, le premier ministre, la deuxième personnalité de l'État, je pense que c'est beaucoup plus parlant, ça. Et il dit aux gens qui l'interviewaient, écoutez, c'est pas nous. C'est nos parents, ils viennent, ils construisent. Et pendant ce temps, et ceux qui sont investis de l'autorité, de ce mandat-là, ils sont là et puis ça va. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec le principe du dédommagement. Je veux qu'il y ait... Permettez-moi... Non, Aboubacar, je n'ai pas parlé... Non, je veux terminer. Il ne faut pas faire d'amalgame. Je n'ai pas parlé de plan de dédommagement global. Aboubacar, j'ai bien compris. J'ai bien compris. J'ai dit qu'il faut traiter les situations au cas par cas. Je ne suis pas d'accord avec cette question d'humanisme. Je ne suis pas non plus d'accord avec le principe du dédommagement. Bien sûr. Le dédommagement, s'il y en a, ceux-là qui ont vendu ces domaines, qui les ont laissés exploiter par ces Guinéens, je veux qu'on s'occupe d'eux. Et je veux terminer avec cette opposition. Oui. Moi, je veux leur dire, sortez pour vous dedans. Ils n'ont qu'à sortir pour eux de cette histoire-là. Ouais. Parce que ils sont tous, vous l'avez rappelé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ils vont encore récupérer cette situation. Ils vont l'ethniser, comme ils ont l'habitude de faire. Et ça va devenir un problème encore pour la Guinée. Donc, pardon, vous ne nous apportez pas de solution aux oppositions guinéennes. Laissez cette histoire, ça ne vous regarde pas. Bien. Je veux que l'État soit responsable sur cette situation, qu'il commette un pool d'avocats affectés à ces gens, à ces victimes, pour lesquelles je partage quand même la souffrance, et qu'il y ait une vérité là-dessus. Tous ceux qui ont vendu doivent payer. Tous ceux qui ont vendu doivent payer. L'État en tant que tel ne peut pas payer... Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Ils ont agi au nom de l'État. L'État en tant que tel ne peut pas payer pour les dérives de certains fils du pays. Ceux-là qui ont dérivé, qu'ils payent. Autrement, s'il faut payer, il faut payer pour nous tous. Il y a lieu que la société civile guinéenne, qui quand même sommeille, qui est comme dans une longue léthargie ou dans une situation comateuse, qu'elle se réveille un tout petit peu.
Je veux bien savoir, je veux bien croire aux consultations nationales que l'autre versant des forces sociales les forces sociales de Guinée, avec M. Abdourahmane Diallo et Koundounou et tout ça, et tout le Bataclan, je veux bien croire à ce qu'ils veulent lancer comme consultation nationale pour s'opposer à un projet de 3e mandat. Mais là, il s'agit d'un cas humanitaire sur lequel la société civile est interpellée, sur lequel la société civile doit intervenir. Il faut faire en sorte que l'État ne tombe pas à bras raccourcis sur tous les occupants. J'insiste là-dessus. Tous les occupants de Kaporo ou du centre directionnel, du site du centre directionnel de Koloma ne sont pas à mettre, à loger dans la même enseigne, ne sont pas à mettre dans le même sac. Il faut faire du discernement. Il faut vraiment faire la part des choses pour que tout le monde ne subisse pas de la même façon. La société civile doit se réveiller. Alors moi je ne doute pas de la volonté de cette société civile. On se rappelle du cas des loyers et autres. Mais après, ce qui est difficile, c'est d'avoir en face un État qui ne veut pas vous écouter et qui, lorsqu'il est forcé de vous écouter, ne fait rien de ce que vous leur prodiguez comme conseil. C'est assez compliqué. C'est la crédibilité, ça s'appelle, Mafoudia. Non, loin de la crédibilité. Non, loin. Non. Rappelez-vous du scénario de l'Assemblée. Lorsqu'il y a une mobilisation pour les loyers chers et qu'on dit cela qui est ces propos de la deuxième personnalité de l'État. Quand on prend les logements sociaux, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur le coût élevé des loyers? Mais comment est-ce qu'on peut faire face à tout ceci lorsque l'État, chaque fois qu'on nous parle de logements sociaux, on pose des briques, mais on ne termine jamais. Mais je pense que ça va avec des mesures, justement, lorsque la société civile parle, lorsque les médias parlent, ce qu'on demande, c'est des actions du côté de l'État, justement, pour pouvoir sortir de là. Mais lorsqu'on vous écoute, on ne fait pas ce que vous dites, et puis on s'en moque même, et au-delà, on continue à faire davantage ce qu'on faisait avant. Mais à quel résultat vous voulez? Je pense que le problème, c'est qu'on a un État qui ne veut pas écouter, qui continue à œuvrer dans le sens où les Guinéens aujourd'hui sont en train de se morfondre dans leur propre pays, mais c'est pas possible. Les dénonciations, ça ne manque pas. L'engagement de la société civile, minime soit-il, il va falloir déjà l'écouter, c'est le plus important. Mais on a un État qui n'écoute pas. Mais le problème, en fait, si cette société civile aussi est dynamitée, c'est ça le problème, Mafoudia. Dynamité ou pas, même si c'est une personne. Regarde, réveille-toi. Même ce qu'on dit dans ce studio-là, c'est pas rien pour réveiller un État quand même qui travaille. C'est pas rien, mais lorsqu'on refuse d'écouter, et justement, lorsqu'on œuvre davantage à dynamiter les sociétés, les structures qui vous disent arrêtez, ne continuez pas comme ça, et bien là, quel résultat vous attendez? Bien, nous sommes en 2019 et vous êtes au pays du pharaon. Oui, Kassori Fofana. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. C'est Caporora et on en parle encore une fois, mesdames et messieurs. Oui, les pelleteuses de l'État sont entrées donc en action sur le site directionnel de Koloma en attendant vraisemblablement qu'IP 2, les autorités du ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire, ne font aucun mystère de leur volonté de conduire à bout et sans management donc ces opérations de déguerpissement. On en parle ce matin avec doyen Dr Bachir Bari, représentant des occupants donc des lieux. Il sera avec nous dans cette émission. On parlera politique évidemment avec Mohamed Amin Kaba, président du parti Fidèle. On parle de code ce matin. Ben oui, ça me fatigue tout ça, honnêtement parlant quoi. Et puis on parlera aussi de l'UFR un peu plus tard avec Tchoteuboui. Regardez ces images, ça se passait samedi dernier du côté de l'UFR. Il y avait donc de l'électricité en l'air, samedi au siège de l'UFR, où un groupe de jeunes a fait irruption à l'occasion donc de l'Assemblée générale hebdomadaire du parti pour protester, dit-on, contre l'éviction de Baïdi Haribo au poste du secrétaire exécutif de l'UFR. Est-ce qu'il a une grande gueule? Est-ce qu'il va nous dire les vraies raisons? Badra Kone, c'est très proche de Baïdi Haribo, on va l'entendre un peu plus tard dans cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.